Donc je vous fais ici une vidéo pour vous expliquer ce que nous allons faire dans ce nouveau paragraphe. Donc nous allons apprendre à calculer une expression avec des parenthèses et nous allons aussi apprendre à calculer une expression sans parenthèses. Donc nous allons le faire sur plusieurs exemples et je vais expliquer au fur et à mesure. Donc calculer une expression avec des parenthèses, vous avez déjà fait ça l'année dernière. Vous savez que lorsqu'il y a des parenthèses dans une expression numérique comme ici, on doit commencer par le calcul entre parenthèses. Donc ici, on commence par calculer 7 plus 8. On met la réponse juste au-dessous. Donc 7 plus 8, ça fait 15. Donc là, on met 15. Et le reste, on le recopie sans changer l'ordre. Donc là, pour le premier calcul, il reste à calculer 20 moins 15. On trouve 5. Pour le deuxième, on a encore des parenthèses. Donc, on va commencer par le calcul entre parenthèses. Donc là, ça fait 8 et le reste, on recopie sans changer. Du coup, on trouve ici 8 fois 2, ça fait 16. Donc ça, c'est pour le calcul d'une expression avec des parenthèses. Maintenant, calcul d'une expression sans parenthèses. Donc, on va expliquer les propriétés. Donc, il y en a deux à connaître. Dans les 3 premiers calculs, pour savoir par quel calcul on doit commencer, il faut connaître une propriété. Donc, il y a une propriété qui dit que pour calculer une expression sans parenthèse, avec uniquement des additions et des soustractions, on doit faire le calcul de la gauche vers la droite. Donc ici, on va commencer à faire le calcul de gauche. On met le résultat dessous, donc 10 moins 2, ça fait 8. Le reste, on le recopie sans changer l'ordre. Et on termine le calcul, puisqu'ici, il n'y en a qu'un à faire. Pour le D, c'est le même principe. On commence par le calcul de gauche. Donc on va calculer 20 moins 5. Donc ça fait 15. Le reste, on le recopie sans changer l'ordre. Et ensuite, on calcule. Donc ça fait 12. Le E, c'est encore la même propriété puisqu'on a une expression sans parenthèse avec uniquement des additions ou des soustractions. Du coup, on va faire le calcul de la gauche vers la droite. Donc là, on fait le calcul de gauche. Donc ici, ça fait 14. Le reste, on le recopie. On continue. On fait encore le calcul de gauche. On trouve 18. On recopie le reste. Et on termine par le dernier calcul. On trouve 16. Pour les deux expressions suivantes, pour les calculer, on utilise une autre propriété. Donc là, pour calculer une expression sans parenthèse, avec uniquement des additions, soustractions et multiplications, on commence par les multiplications. On dit que les multiplications sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. C'est l'opération que l'on fait en premier. Donc on va toujours commencer par les multiplications dans le calcul d'une expression avec addition, soustraction et multiplication sans parenthèse. Donc on le fait sur deux exemples. Donc dans le F, on commence par la multiplication. Donc ici ça fait 120. On recopie le reste. Et du coup, on trouve que F est égal à 100. Pour le G, on commence par la multiplication puisqu'elle est prioritaire sur l'addition. Donc ça fait 60. Le reste, on le recopie. Et du coup, on trouve que G est égal à 70. Nous allons maintenant faire deux autres calculs qui sont un peu plus complexes parce que là, on va utiliser plusieurs propriétés pour faire un seul calcul. Alors, le H. Dans le H, on a deux multiplications, une soustraction, une addition. Et on n'a pas de parenthèse. Donc, dans ce cas-là, on doit commencer par les multiplications. Donc là, on peut commencer soit par celle-là, soit par celle-là, soit faire les deux en même temps. En sixième, je conseille plutôt de faire un seul calcul par étape, un seul calcul par ligne. Du coup, ici,
je vais calculer la première. Donc 10 fois 4, ça fait 40. Et le reste, on le recopie, sans changer l'ordre. Je continue. Ici, j'ai encore une multiplication. Donc je commence par la multiplication. Je mets le résultat dessous. Le reste, je le recopie sans changer l'ordre. Et ici, je me retrouve avec une expression dans laquelle j'ai une addition et une soustraction et je n'ai pas de parenthèse. Donc, dans ce cas-là, on doit faire le calcul de la gauche vers la droite. Donc, je fais le calcul de gauche. Je trouve 30. Je recopie ici. Et du coup, on trouve 31. Pour le i. Alors, dans le i, j'ai une addition, une soustraction, une multiplication et des parenthèses. Donc, je sais que dans ce cas-là, je dois commencer par les parenthèses. Mais à l'intérieur de ces parenthèses, j'ai une soustraction, une multiplication. Donc, je vais faire le calcul comme si j'avais que les parenthèses. Si je regarde cette partie-là, je sais que je dois commencer par la multiplication, puisqu'elle est prioritaire sur la soustraction. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je commence par la multiplication. 2 fois 3, ça fait 6. Le reste, je le recopie. Sans rien changer, j'oublie pas les parenthèses. Étape suivante, j'ai encore des parenthèses. Donc, je fais le calcul entre parenthèses, puisqu'il est prioritaire. Donc, j'ai 2. J'écris le reste. Et je trouve 7. Donc, si on fait le point sur ce que l'on vient de voir. Quand on a une expression avec des parenthèses, je commence par le calcul entre parenthèses. Si j'ai une expression sans parenthèses avec uniquement des additions et des soustractions, je fais le calcul de la gauche vers la droite. Et si j'ai une expression sans parenthèses avec addition, soustraction, multiplication, je commence par les multiplications, puisqu'elles sont prioritaires sur les additions et les soustractions.